Shalom et bienvenue à chacun dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons démarrer le 6e Pérec du Tanya, le Pérec Vav. La semaine dernière, nous avons étudié ensemble l'introduction au Pérec Vav dans laquelle nous avons parlé de l'opposé de la Kedusha qui est appelée la Klippa. La Klippa qui est synonyme de Touma, d'impureté, c'est ce qui est l'opposé à la Kedusha, à la sainteté. On avait expliqué qu'il y avait deux sortes de klipot, deux sortes de klippa. On avait parlé de la klipat noga, celle qui est neutre, qui peut être inclue dans la kedusha ou dans la touma complète, dans la pureté ou dans l'impureté totale. Et la deuxième impureté, qui est appelée, donc la deuxième klippa, la deuxième partie opposée à la kedusha, qui est appelée shalosh klipot atmeot legamre, les trois klipot complètement impurs. Et on avait également parler de la klippa. Pourquoi elle porte ce nom-là? Parce que elle est synonyme d'écorce. Klippa en hébreu veut dire une écorce. De la même façon qu'une écorce, elle va couvrir et voiler l'intérieur du fruit. Pareil, la tum'a, l'opposé à la kedusha, donc la klippa, elle va faire effet d'écorce et de voile pour la kedusha. Elle va nous empêcher de voir la sainteté des choses. Donc ça, c'était en bref l'introduction au Pérec Vav qu'on a vu la semaine dernière. Donc, dans les mots du Tanya, ça donne comme ça. Vehine ze leumat ze asa Elokim. Dieu, il a fait en sorte que tout existe comme dans un miroir. Ze leumat ze, ça en face de ça. Hanefesh, et c'est quoi les deux choses qui sont les uns en face des autres, qui sont deux oppositions, deux choses qui sont en opposition. Hanefesh abamit vekochotea ulvushea mafer atzad amenugad leumat hanefesh haelokit vekochotea ulvushea. Donc l'âme animale et ses forces ainsi que ses vêtements sont le contraire de la partie opposée. C'est quoi la partie opposée? C'est l'âme divine et ses forces ainsi que ses vêtements. Donc on avait parlé des forces et des vêtements de l'âme divine. Donc là maintenant on nous informe que ça existe aussi chez l'âme animale. Kikmo chez Nefesh Haelokit, Klula Me'eser Sefirot Kedoshot. De la même façon que l'âme divine possède 10 Sefirot, 10 sphères célestes qui sont saintes, Asara Hakochot les 10 forces, Amekuvanim les Eser Sefirot qui correspondent aux 10 sphères célestes, comme on a énuméré précédemment, ou Mitlabesh et Bishlosha Levushim Kedoshim. Et elle s'habille, l'âme divine, dans 3 vêtements saints qui sont, on avait expliqué longuement, Marshava Diboruma c'est Shel Torah Mitzvot, la pensée, la parole et l'action quand elles agissent dans la Torah et les Mitzvot. Donc ça, ce sont les 3 vêtements purs de l'âme divine. Et donc pareil, car à Nefesh de Sitra Achara, pareil, l'âme de Sitra Achara en araméen veut dire l'autre côté, donc le côté opposé. Donc à Nefesh et la Sitra Achara, l'âme de l'autre côté, à Tzad Shekeneged, le côté donc opposé, Mashmaout Amausak Sitra Achara Yuva Yusbar Lalan, ici il nous explique dans le commentaire que le terme Sitra Achara va être expliqué un peu plus long. Mais en tout cas, ici on parle d'un côté autre, d'un côté opposé, donc c'est le côté des impuretés et la Touma et tout ça. Miklipot Noga. Amnubashim bedam adam. Donc là pour l'instant dans un premier temps on va parler de la klipat noga. Donc je reprends dans les mots kach hanefesh de sitra achara miklipot noga amelubeshet bedam adam klula me eser kitrin dimsa buta. Donc là j'ai passé sans les commentaires. Donc pareil, l'âme animale qui elle vient de la klipat noga. Donc là on parle de l'âme animale chez le juif. Chez le juif on avait dit que cette âme provient de ce qu'on appelle la klipat noga. Et ben celle-ci qui habille, donc cette âme, elle est habillée et elle habite le sang de l'homme, et bien celle-ci est inclue de 10 couronnes du mal. On va tout de suite développer qu'est-ce que ça veut dire 10 couronnes du mal. C'est le terme qu'emploie le Zohar pour nous parler des forces du mal et les 10 mauvais caractères que pourrait avoir l'âme animale. Donc reprenons, donc on est page 83 en haut. Donc, klipat noga, c'est-à-dire à klipot, anikraot noga,
les clipotes qui sont appelées noga, chez Kfi, chez Kvar, Isbarnu, Yeshbaen, Gamtov, comme on a expliqué, il y a aussi du bien qui est mélangé dans ces écorces-là, dans cette clipa-là. Et donc celle-ci est habillée dans l'âme dans le corps, pardon, dans le sang de l'homme. Un nefesh amlubeshet kamuska beperek harishon bedam ha'adam le'achayot et gufo. Donc c'est cette âme qui est habillée dans le sang pour faire vivre le corps de la personne. Gam nefesh zo, donc même cette âme-là, qui est une âme qui est appelée animale, klula ou murkevet, elle est inclue et composée, mais eser kitrin demsa abuta, 10 couronnes de Touma, Asarak Tarim Shel Touma. Donc c'est 10 forces chez Bilshon à Kabbalah, Nikreim Beshem Ktarim. Donc 10 forces qui dans la Kabbalah, elles sont appelées des couronnes. Et donc c'est quoi ces 10 forces-là? Chez Hen, Sheva Midot Raot, Abaot, Me'arba Yesodot Raim Aniskar Le'en, Vesechel Amolidan, Anechlak Le Shalosh, Shen Chochma Bina Vadat, Mekor Amidot. On va reprendre tout de suite avec les explications. Donc c'est les fameuses 7 traits de caractère quand ils sont utilisés dans le mal et qui proviennent eux aussi des 7 sphères célestes, ainsi et qui viennent des quatre mauvais éléments, comme on avait expliqué dans le premier Pérec, qu'il y avait l'eau, le feu, la poussière et l'air. Donc de là peut provenir différents mauvais caractères, comme on avait expliqué que l'eau c'est quelque chose qui fait pousser les plaisirs. Donc quand on a un caractère d'une personne qui a tendance à se faire beaucoup plaisir uniquement par pur plaisir personnel et pas pour aucun but en soi, ou bien donc ça provient de l'eau, ou bien la colère, on a tendance à se chauffer quand on est en colère, ça provient du feu, etc., comme on en a parlé dans le premier Pérec du Tanya. Donc maintenant, dans les mots, donc ces 10 forces-là, c'est les 10 mauvais, Sheva Midot Raot, 7 mauvais caractères. C'est quoi 7 mauvais caractères? Comment on peut voir Chesed? Donc on a dit que les 7 caractères proviennent des 7 sphères célestes qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, la miséricorde, la miséricorde, la bonté, la rigueur, l'harmonie des deux, qui est appelée Tiferet. Donc comment on peut voir de ça des mauvais caractères? Il dit par exemple, Midat ha-chesed chez Betuma, Midbat et Betahava. Ok, le chesed qui est la bonté, qui est quelque chose de bien en soi dans le côté opposé, donc dans la Touma, ça va s'exprimer par exemple dans les plaisirs futiles, les plaisirs matériels. Ok, Midat ha-gvura, Be-kas. Ok, la rigueur, comment on peut exprimer de la rigueur dans le côté opposé? On avait dit dans la Gdusha, la rigueur va nous amener à la crainte de Dieu. On a la crainte de Dieu, ça provient de la rigueur. Comment la rigueur va faire amener quelque chose de mauvais? Qu'est-ce que ça peut amener? Par exemple, la colère. Ou bien, hatif eret be'it pa'arut. Tif eret, ça a la même racine que le mot lehit pa'er. C'est quoi lehit pa'er? C'est se vanter. Se vanter peut provenir de la midat hatif eret, etc., etc. Vekar Allah, ainsi de suite. Et donc ceux-là, ils proviennent des quatre mauvais éléments, donc des 4 éléments tels qu'ils sont utilisés dans le mal, comme on vient d'expliquer. Comme on a expliqué ici, il précise Perek Harishon, chez Keshem, chez Kol Davar Murkav Me'arba'a Yesodot. De la même façon que chaque chose est composée de 4 éléments, Esh, Ruach, Maim, Ve'afa, donc l'eau, le feu, le vent, le feu, l'air, l'eau et la poussière. Car Murkavet Gam Anefesh Abamit Me'arba'a Yesodot Ruchanim, donc pareil, l'âme animale est composée de 4 éléments qui sont plus spirituels, au biota nefesh el klipa, et vu qu'elle est une âme qui provient de la klipa, Yesodote Araim, ses bases, ses fondations sont mauvais, ou même Baot Kol Amidot Raot, et c'est de elle que proviennent tous les mauvais caractères. Donc tous les mauvais caractères qu'on peut avoir ne viennent pas de l'âme divine, qui elle est uniquement sainte et bien, mais de l'âme animale qui elle est composée et de mal et de bien. Donc ça, c'était en ce qui concerne les 7 caractères. Donc on avait parlé de 10 forces. Donc là, on vient de voir les 7. Ensuite, Sechel Amolidan, l'intellect qui vient leur donner naissance, comme on avait expliqué avant, que par Chochma Binat Da'at, on va faire amener, on va donner naissance à des caractères. Donc pareil, là, l'intellect peut amener de mauvaises midotes. Donc, Vesechal Amolidan anechelak le shalosh, she'en chochma bina vadat, mekor amidot. Madoua en mekor la midot. Donc, pourquoi est-ce que
l'intellect est la source des caractères. Il dit tout simplement qu'il y a midot en lefir echasechel. Les caractères sont en fonction du cerveau. Kesheasechel gadol yoter, amidot mufnot lidvarim nalim yoter. Plus on a un niveau intellectuel élevé, plus nos caractères vont être dirigés vers des choses élevées. Et si le niveau intellectuel est inférieur, donc les traits de caractère ils vont être dirigés vers des choses plus inférieures, plus basses. Par exemple, qui a katan, en l'occurrence un petit enfant, yeled a katan, choshek voev dvarim ktanim prouté aerech. Il aime des petites choses qui n'ont pas tellement de valeur. Les fiches et sirlo katan vekatsar, les asik dvarim yekarim yoter men. Parce qu'il a un cerveau qui lui permet de comprendre, de saisir uniquement des choses petites, des choses avec peu de valeur. Okay, un enfant va préférer avoir un bonbon plutôt qu'une somme d'argent, par exemple. Okay, il voit c'est uniquement ce qu'il peut, il peut comprendre que ce bonbon, cette friandise a de la valeur pour lui. Il ne va pas comprendre que ce billet a de la valeur et va lui permettre beaucoup plus de choses. Et donc c'est pour ça qu'il va avoir envie plus de ce bonbon que de ce billet de valeur, par exemple. Okay, bien sûr, encore une fois, ça dépend, comme on a dit, du niveau de chacun, en fonction des âges, en fonction des enfants et en fonction des milieux, bien sûr. Donc, encore une fois, c'est un exemple. Arrêt, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Chez Midat HaChesed, Amit Bat'et Beta'ava Ve'ahava, l'attribut de bonté qui va s'exprimer par les plaisirs et l'amour, Mufnit Beyeled Akatan Idvarim Peutim ou Protaer. Donc chez l'enfant, ça va s'exprimer sur des petites choses, des petits jouets, des friandises, etc., etc. Des sorties, des plaisirs. Mais Kevan, chez Sikhlo Katan, tout ça pourquoi? Parce que son sechel, son niveau intellectuel est petit. Vechen, Bemidat Gvura. Pareil en ce qui concerne la colère. Mitkaes ou Mitkatsev, Midvarim Ktanim. L'enfant va s'énerver sur des petites choses. Okay, si on lui a sali un dessin, eh ben il va s'énerver. Si on lui a pris sa place, il va être énervé. Pour lui, avoir sa place fixe, c'est quelque chose de très important. Et donc, il va accorder de l'importance à ces choses-là, et sur ces choses-là, il pourra s'énerver également. Pareil pour le fait de se vanter, il va se vanter sur des petites choses. Moi, j'arrive à faire ci, moi, j'arrive à faire ça, et ainsi de suite pour les 4 autres traits de caractère qui peuvent s'exprimer chez l'enfant. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici, comme on a dit auparavant, que le cerveau, le niveau intellectuel d'une personne, va changer, va avoir des conséquences sur ses traits de caractère. Et donc, c'est lui qui va acter, qui va être actif sur le développement des midot, sur le dévoilement, sur comment elles vont se dévoiler, comment elles vont s'exprimer, et c'est lui qui va les mesurer. Au moded, otan bezet turatiena, c'est lui qui va mesurer quelle forme et quel impact, quelle importance elles vont avoir. Mishum kach nikraim shloshet kochot hasechel mekor leshivat hamidot. Et donc c'est pour ça que les 3 attributs, 3 niveaux intellectuels, comme on avait pu développer précédemment, chochma bina et da'at, eh ben eux vont être la source des 7 traits de caractère. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et donc on va voir par la suite, Bezrat Hashem, que ces 10 forces-là, okay, elles sont appelées, le terme qu'on a dit au début, les couronnes du mal, Kintrin Nimsa Abuta, comment une personne elle peut s'habiller dans les forces du mal lorsqu'elle fait une mauvaise action, etc. etc. Kol Touv, Hatzlacha à chacun, de bonnes nouvelles, et je vous dis à la semaine prochaine.